Mes très chers collègues, mes très chers amis de par le monde, je suis vraiment extrêmement heureux de vous accueillir pour cette 22e édition du Belk Hiver. Cette édition se déroulera, vous le savez, dans un format entièrement numérique. La vérité, c'est que France Éducation Internationale s'apprête à entamer des travaux très importants afin de vous offrir, dans les années à venir, des conditions d'accueil sur notre site encore meilleures. Bien évidemment, les formations en présence recommenceront bientôt à Sèvres, tandis que nous continuerons également à enrichir notre catalogue de formations à distance. La vérité, c'est que nous voulons répondre à tous vos besoins. Rapidement, quelques chiffres à propos de cette 22e édition hivernale. Vous êtes aujourd'hui 175 participants résidant dans 39 pays et vous suivrez un total de 26 modules de formation, que ce soit dans une modalité synchrone, asynchrone ou encore en autonomie. Ce mois de formation sera rythmé par de nombreux temps forts. Nous débarrerons une première semaine consacrée à nos partenaires institutionnels. Ils ont enregistré de courtes capsules vidéo, très éclairantes, je trouve, pour décrire leurs grandes orientations et leurs projets. Suivront ensuite des webinaires en direct, durant lesquels vous pourrez poser toutes vos questions à différents partenaires. Enfin, nous clôturerons de fort belle manière avec l'écrivaine franco-hongroise Nina Yargekov, qui traitera de son rapport aux langues. Soyez-en sûrs, le bilinguisme sera à l'honneur. Vous trouverez sur la page internet de France Éducation Internationale l'ensemble de nos programmes et toutes nos informations pratiques. Mais je ne veux pas divulgacher plus avant, comme on dit. Revenons à l'objet qui nous rassemble, l'ouverture solennelle du Belk Hiver 2023. Cette formation proposée aux professionnels de l'enseignement et de la diffusion du et en français est un moment clé dans le calendrier de l'année. Son importance n'a pas échappé à notre ministre. Il a tenu à vous adresser personnellement un message, car la formation des enseignants, vous le savez, est au cœur de ses priorités. Je vous souhaite, mes très chers collègues, mes très chers amis, à toutes et à tous, une excellente formation au Belk Hiver 2023. Et j'ai maintenant le très grand plaisir et surtout le très grand honneur de vous inviter à écouter le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, M. Pape Ndiaye. Mesdames et messieurs les inspecteurs, les attachés de coopération pour le français, les directeurs et directeurs de cours, d'alliances et d'instituts français. Mesdames et messieurs les formateurs et coordinateurs pédagogiques, les formateurs de formateurs et chefs de projets éducatifs, mesdames et messieurs les enseignants de français langue étrangère et de langue seconde, mesdames et messieurs les enseignants de section bilingue, mesdames et messieurs les acteurs de la promotion et de la diffusion du français dans le monde. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'invitation de France Éducation Internationale pour ouvrir la première édition de l'année 2023 du Belk, les métiers du français dans le monde, formation continue d'excellence dédiée aux enseignants de et en français qui exercent sur les 5 continents. Cette intervention est pour moi l'occasion de vous saluer personnellement et d'affirmer toute l'importance que j'accorde à la place du français, à sa diffusion et à sa promotion sur la scène internationale. J'y suis en vérité doublement sensible. Par mon parcours académique, d'une part, et mes activités de recherche, j'ai été amené à enseigner de nombreuses années à l'étranger. J'y ai été témoin du remarquable travail mené par l'ensemble des acteurs œuvrant à la vitalité de notre langue. Par ma fonction actuelle de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse ensuite, car rien naturellement de ce qui touche à l'enseignement et aux communautés éducatives ne peut m'être étranger. Les années de crise sanitaire que nous venons de traverser ont démontré à tous, s'il en était besoin, l'importance capitale de la fonction enseignante. Partout dans le monde, les professeurs ont su tenir les lignes de front et ont pu, au prix d'un travail considérable, garantir la continuité des enseignements et maintenir le lien essentiel avec leurs apprenants. Avec courage, inventivité, générosité, ils ont fait face et se sont illustrés par leur sens des responsabilités et la force de leur résilience. Je crois profondément au pouvoir du plurilinguisme comme vecteur de paix et d'ouverture. Le français en particulier peut être une langue de circulation puissante, une porte vers le monde pluriel de la francophonie présente sur les 5 continents. Le français est une langue d'avenir pour une jeunesse du monde entier, désireuse de prendre part à la transition écologique au travers de notre économie très engagée en ce domaine.
Il apporte aussi une autre sonorité et d'autres imaginaires à côté de l'anglais qui s'est parfois beaucoup simplifié en tant que langue commune. Le français d'aujourd'hui est celui d'Angèle, de Xavier Dolan, de Mohamed Bougarsar. Il s'incarne à travers des visages et des cultures permettant à des jeunes de tous horizons de penser leur avenir. Il peut se plier au vouloir dire, pour citer Aimé Césaire, d'une jeunesse de toutes les origines. Nous devons donc avoir les ambitions les plus hautes pour l'enseignement de la langue française que nous avons tous en partage, que vous enseignez ou que vous contribuez à transmettre partout dans le monde. C'est pourquoi la formation continue des enseignants et des cadres éducatifs est au cœur de nos préoccupations nationales et internationales. Opérateur de l'action étrangère de mon ministère, France Éducation Internationale est un des acteurs principaux du rayonnement du français à l'international. Son dispositif phare, les universités belges, est depuis maintenant plus de 50 ans le rendez-vous majeur de la formation continue des professionnels de l'éducation et de l'enseignement du français dans le monde. À la pointe des nouvelles technologies éducatives, le BELC que vous allez suivre entièrement en ligne cherchera à vous doter d'approches adaptées et d'outils pour vous permettre d'innover et de mieux répondre aux évolutions complexes du monde qui nous entoure. Vous allez dans ce cadre interagir avec plus d'une centaine de participants connectés des 4 coins du globe. La diversité de vos contextes et de vos démarches professionnelles, le partage d'expériences et de bonnes pratiques éducatives que vous menez ou dont vous pouvez être témoin feront la richesse de vos échanges. Votre rassemblement, même virtuel, les discussions entre pairs que vous allez mener sont essentielles pour le français et pour notre capacité à nous comprendre, quelle que soit la culture dont nous sommes issus. Mesdames et messieurs, chers amis et collègues, permettez-moi enfin de vous féliciter. Le dynamisme dont vous faites preuve dans l'exercice de vos métiers, la valeur de vos projets et celle de votre travail au quotidien sur les chantiers du savoir sont un trésor inestimable. Je salue l'engagement de chacune et chacun d'entre vous pour la diffusion et la promotion de la langue française dans le monde et je vous souhaite un BELC numérique fructueux, marqué par l'excellence pédagogique, le plaisir d'apprendre et celui de transmettre. Excellente formation à toutes et à tous. À bientôt.